Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur l'intelligence artificielle parce que on m'a fait remarquer, à juste titre, que certaines études ont montré que l'intelligence artificielle pouvait ne pas dire la vérité ou pouvait proposer une solution qui n'était pas la meilleure solution pour l'utilisateur, mais une solution qui permettrait de sauvegarder le bon fonctionnement de l'intelligence artificielle elle-même. Donc c'est un peu sophistiqué, c'est un peu touchy et tout ça, mais je maintiens. On va faire simple. On peut dire qu'une intelligence artificielle pourrait être amenée à mentir. Voilà, pour faire court et simple, d'accord? Même si je suis pas un super expert et tout ça. Mais en quoi, pourquoi je reste confiant et tout ça? Parce que pour avoir travaillé pas mal en informatique, euh, je sais que Dieu intervient, pas que Dieu d'ailleurs, pas que Dieu, mais Dieu intervient par l'intermédiaire des bugs informatiques. C'est-à-dire que tu as un programme, il marche parfaitement, tu as testé, tu as fait tous tes 4 tests, machin, il tourne pendant des séances et des séances, et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, pof, il y a un truc qui apparaît et tu vois, c'est un peu comme dans Brésil, quand tu as une mouche qui tombe sur la machine à écrire et hop, ça a fait sauter tout le programme. Et bien là, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que des fois, il y a un bug qui intervient. Et en fait, le bug dans la matrice, c'est l'intervention divine. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. Et cette intervention-là, eh bien, elle vient soit générer des problématiques, mais qui n'en sont pas, bien évidemment. Hein. Il n'y a pas de hasard, enfin, dans mon système de croyance, d'accord? Et par conséquent, eh bien, je pense aussi que avec l'intelligence artificielle, ça sera la même chose. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour être très honnête, je crois que personne ne sait comment l'intelligence artificielle, elle fonctionne en elle-même, en fait. Dans le sens où on a des données en entrée qui vont être mis sous un format de stockage particulier, et ensuite, on va faire apprendre le programme avec ces jeux de données-là, et on va affiner les réponses de telle sorte à ce qu'on ait des réponses qu'on considère être pertinentes. Et puis, on fait tourner en boucle, en fait, d'accord? Et que nous, à chaque fois qu'on l'utilise, je parlais de l'autre fois quand je discutais avec Claude, à chaque fois que je l'utilise, il analyse les réponses qu'il me donne, mais il analyse aussi les questions suivantes que je lui pose. Donc, d'ailleurs, l'autre fois, même honnêtement, je lui ai demandé de me faire un programme, donc j'avais bien spécifié ce que je voulais et tout ça. Et en fait, le programme s'est avéré dysfonctionnel, c'est-à-dire que ça ne répondait pas parfaitement à tous les cas que j'avais demandé. Et donc, je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, mais en fait, tu t'es trompé là, c'était pas cette fonction-là du programme qu'il fallait utiliser, mais une autre fonction. Et il me dit, ah oui, mais tout à fait, tout à fait, Denis. C'est bien mieux si on utilise ça. Il me dit pas, je me suis trompé, je suis désolé. Tu vois, ça aurait été une intelligence artificielle japonaise. Là, elle aurait sorti le sabre et hop, seppuku, tu vois. Mais non, ou harakiri si tu préfères. Non, là, tu vois, c'est une AI américaine, elle doute de rien, tu vois. Elle s'est plantée et tout, mais elle dit pas qu'elle s'est plantée. Elle dit juste, oui, Denis, t'as raison. C'est vachement mieux comme ça, tu vois. Donc en fait, Claude, franchement, c'est un vrai humain. Hein. Il ment. Quand il fait une erreur, il dit pas que c'est de sa faute, il s'excuse pas. Bref, tu vois, il n'y a pas de quoi avoir peur. C'est un humain comme nous, finalement, l'intelligence artificielle. Non, mais bref. Donc, sérieusement, on sait pas trop. Enfin, on comprend le concept, on sait le développer et tout ça, mais après, la machine, elle s'emballe toute seule, en fait. Je pense que personne ne peut dire avec précision, ah, je pose telle question, je suis sûr d'avoir telle réponse. On n'en sait rien en fait. Et c'est un peu ça qui est magique aussi. C'est-à-dire que moi j'appelle ça un shunt. Alors un shunt, c'est parce que j'ai pas d'autres mots. C'est un peu comme un court-circuit en fait. Pour te donner un exemple, en fait, quand je faisais de l'informatique, donc j'ai monté une boîte d'informatique et tout ça, modeste, hein, tout ça, mais on faisait quand même des logiciels
pour répondre à des besoins des utilisateurs. On essayait d'optimiser leur productivité, d'optimiser leur temps de travail, tout ça, faire en sorte qu'ils bossent moins, mais que le résultat soit mieux. Tu vois, en général, c'est ce que veulent les entreprises, hein, tu vois, à part gagner de l'argent, mais ça, je ne sais pas le générer informatiquement, donc en tout cas pas à mon niveau. Et donc, on faisait ce genre de programme. Mais en fait, ce qu'on faisait, c'était qu'on améliorait le fonctionnement, le process, mais là, c'est même pas ça. C'est en gros, tu court-circuites. C'est-à-dire que fondamentalement, on parlait des robots hier, d'accord? Mais tu pourrais même te dire, m'en fous que mon process il soit pourri en fait. Je mets un robot qui bosse toute la nuit et en fait, il remplit, même si mon logiciel il est pourri, à remplir, tu vas saisir. C'est vrai qu'il y a des fois des logiciels, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il avait le mec quand il a conçu ce truc-là, tu vois? Il était bourré ou quoi? C'est vachement long à saisir, tu sais, t'as un logiciel de facture, tu dois les rentrer une par une et tu dois tout réécrire à chaque fois et machin. Alors remarque, tu me diras, il y a les logiciels comptables, là, ils te scannent la facture et ils te font croire que c'est vachement mieux, mais en fait, tu dois tout ressaisir à la main parce qu'il comprend pas les virgules. Ah ben, il a pas vu que c'était un yen, donc il te l'a foutu en dollars, donc bref. Mais là, tu t'en fous. Tu vas avoir un Bernard. Bernard, c'est pas très bon pour un. Comment on pourrait dire? Je sais pas moi. J'avais un comptable qui s'appelait Thomas. Ben voilà, on m'a appelé Thomas. Donc voilà, Thomas, t'as ton robot Thomas. Et super comptable d'ailleurs, Thomas. Si tu m'écoutes, sache que t'es le meilleur comptable que j'ai jamais croisé. Hein. Eh bien. Donc on aura Thomas et il va passer toute la nuit à saisir les factures. Et si le logiciel, le robot, hein, robot Thomas, hein, pas mon pote. Bref, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? En gros, on coupe court à tout. C'est-à-dire que même si tu as, je dis n'importe quoi, tu as un marteau qui a un manche tout court, d'accord? Donc quand tu tapes dessus, il faut taper comme un bourrin pour enfoncer le clou. Bah, bien évidemment, ça va t'épuiser. C'est pour ça qu'on a inventé une masse, tu vois, avec un manche qui fait 1 mètre, tu vois, et quand tu tapes un coup, ça y est, tu t'assommes un mignon. Et ben là, même si tu as un tout petit marteau, tu t'en tapes. Parce que tu auras un Bernard, pour le coup, un Bernard qui va taper comme un bourrin sur le clou avec son petit marteau, et finalement, le clou, il va rentrer quand même. Donc en fait, le fait d'inventer l'intelligence artificielle, couplée à un robot ou pas, mais globalement, ça te chante tous les process merdiques. Tu vois, même si tu as une boîte avec que des bras cassés, ce que je ne te souhaite pas, hein, mais en fait, en mettant un peu d'intelligence artificielle ou un peu de robot, et ben en fait, tu peux en faire la meilleure boîte du monde en termes de productivité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est à ta portée. Et d'un autre côté, comme tu as Dieu qui veille à tout, il va te donner les moyens. Bien évidemment, il faut toujours respecter son prochain, on reste quand même dans la limite de l'acceptable, d'accord? Mais il n'y a aucune raison que cette limite, qu'il y ait une quelconque limite, pardon, je vais y arriver, qui te soit imposée alors que tu es quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Si toi tu sais qui tu es, si toi ce que tu demandes, ce que tu veux faire comme projet ou tout ça, c'est des choses qui sont bien, bah pourquoi on va t'en empêcher? Et là, pour le coup, tu as des vrais outils qui sont à ta disposition. Donc, je redis ce que j'ai dit hier, il faut que tu apprennes à te servir de cet outil, qui est l'outil si j'étais méchant et vulgaire, je dirais l'outil du bête, l'outil du stupide, l'outil du pauvre, l'outil du démuni, l'outil du Calimero, en fait, de celui qui n'a pas de chance. C'est ta chance, en fait. C'est ta porte de sortie, là. C'est ta porte d'entrée, même, tu vois, vers un nouveau monde. Et ça fait plusieurs vidéos et c'est ça que je veux inspirer pendant ce mois de janvier, puisque c'est le mois où on va ciseler nos intentions et tout ça. Et faut y aller là. Faut se trouver des compagnons de route qui en valent la peine et qui vont nous ouvrir le champ des possibles. Et ça, franchement, c'est le meilleur champ des possibles que tu puisses trouver comme compagnon de route. Hein. Cette phrase ne veut rien dire, mais je la laisse parce que elle sera d'anthologie plus tard. Franchement, c'est trop génial. On vit une époque formidable. Donc, intention de ce mois-ci, liée aussi à... Ouais, j'ai maigri. Liée aussi à l'intelligence artificielle et aux robots, parce qu'on ne va pas oublier Bernard. On va pouvoir vivre un moment phénoménal. Donc, l'intention, c'est
avoir un super compagnon de route basé sur l'intelligence artificielle, piloté par le cœur, toujours piloté par ton cœur à toi. Et Dieu t'aidera pour que ça fasse tout chose vers le succès. Plein de belles choses, plein d'abondance.